Hop hop hop, pause. Pour que vous compreniez un peu mieux cette vidéo, faut que je vous mette un peu de contexte. Moi c'est Thibaut, Tibus sur les réseaux. Il y a 2 mois j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube avec le but de vous partager ma vie et d'essayer de vous motiver à vous dépasser mentalement et physiquement. Et comme ici on fait pas les choses à moitié, je me suis fixé comme premier objectif C'est le marathon de Paris. Donc j'ai commencé l'entraînement, la course, la muscu, la course, la muscu. Le but, devenir un athlète hybride. Tout se passait bien, je fais mon premier mois d'entraînement et là... Une espèce de boule dans le dos comme ça, rouge, violette, qui me fait hyper mal et que je dois malheureusement opérer. Bon je vous rassure, rien de grave, mais qui dit opération dit repos. Et c'est là que le chirurgien m'annonce gentiment: Monsieur, vous allez devoir arrêter le sport pendant 1 mois. Mais comment ça 1 mois? Comme vous vous en doutez, 1 mois dans une prépa marathon censée en durer 3, c'est beaucoup. Vraiment beaucoup. J'écoute quand même mon chirurgien, je fais 1 mois sans sport, et nous voilà arrivés le lundi, la semaine du semi-marathon. Ça y est, je peux enfin reprendre le sport, et c'est là où j'ai la brillante idée de me dire: attends, mais je reprends l'entraînement sérieusement là. Dimanche, faut que je fasse une sortie longue. C'est là que je me retrouve à essayer de trouver une place à l'arrache, et c'est comme ça que je me retrouve dimanche 3 mars, inscrit pour une course de 21,1 km avec 1 semaine de préparation dans les jambes. Bon, voilà, mes affaires sont prêtes. J'ai juste graillé une banane, boire un peu d'eau. Et voilà, hein, j'espère que ça va le faire. Plus qu'à espérer ne pas avoir de problème de bide. Ça, c'est le seul truc que je redoute de ouf. Après, finir la course, en vrai, même si je la finis en 2h10, au pire, je la finis. Je finis ça, je prépare mon ravitaillement, qui va juste être un gel, en fait, je pense. Et voilà, ça va le faire. Hop, voilà. Ça va, beau gosse? Parce qu'on a tout là. Attends, j'étais en train de me cogiter, de me dire est-ce que j'ai été quoi avec un. Ouais, j'ai mis un bon micro. Petite Non, non, faut que petite toux. on va faire un fou après, j'ai dit ça. Bon, c'est quoi les objectifs là, Valentin? Tu te sens prêt là? Moi je suis prêt, donc objectif moins d'1h50. Hein. C'est pas une folie. C'est mais pas une prêt. folie, mais c'est pas l'objectif en même temps. C'est plus une étape vers le marathon plutôt Ouais, que... c'est ça, c'est une étape en vrai. Franchement, au feeling, mais on y va tranquille hein, aujourd'hui. Voilà. Objectif, pas se mettre dans le rouge, pas se blesser, juste finir, être content de soi, et voilà. Hein. Ouais, on va essayer. Hein. Allure 5-13, on a dit. Bah 1h50 c'est 5-13, ouais. 5-13, en vrai, c'est pas une folie, mais. Enfin, il y a des mecs qui vont regarder, ils vont dire ouais, 5-13. Ah bah ça c'est sûr. Mais Mais bon, on démarre tous quelque part. Ouais. Bref, là on va se poser, on va se garer, ensuite on va aller s'échauffer tranquillement, et après ça va être la course. Hein. Allez, Let's go. let's go! On se gare en plein centre de Paris, on s'échauffe tranquillement et on arrive sur le lieu de la course. Complètement chaud, mon gars. On rentre dans le sas 1h50 et il y a un monde de fous. Je vais pas mentir, je suis plutôt décontracté, un peu stressé par la foule et l'ambiance, mais dans l'ensemble, je m'apprête juste à faire ma sortie longue du dimanche, donc pourquoi je devrais stresser? Et après une longue attente, c'est enfin le départ. Pense à nous, ouais. Pense à nous. Oh le monde! C'est parti, 350 mètres, c'est parti pour 21 km. C'est comment Valentin là? 120 km. Kilomètre? De là encore 120. Hein. On va pas partir trop vite. Non. Effectivement, je pars un peu vite. J'ai un peu les jambes lourdes, mais je me laisse porter par l'ambiance de la course. Il y a des groupes de musique et des gens pour t'encourager partout. 3ème kilomètre. Pour l'instant, un peu les jambes lourdes. Envie de pisser, alors j'ai pissé 12 fois. Mais ça va le faire. Presque 7 km. J'ai perdu Valentin là, qui est bien loin. Il m'a mis un peu une vitesse. J'essaie de le garder en vue, mais compliqué. J'ai mal aux jambes, mais ça va le faire. En fait, j'étais clairement en train de ralentir et en même pas 1 kilomètre, je le perds de vue. Et là, je rentre vraiment dans le dur. Et je réalise petit à petit que mon manque de préparation est flagrant dans cette course. Mais bon, on s'accroche. Alors vraiment dans le dur, on sent vraiment que je me suis arrêté de m'entraîner pendant 1 mois là. Ça va être tout dans le mental la fin. Mais bon, on va tout donner. Mais ouais là c'est dur pour les jambes. Il faut essayer pas non plus de pas trop se cramer parce que le marathon c'est dans 1 mois donc voilà. Allez c'est reparti. S'ensuit une longue descente aux enfers où je me rends compte que j'ai clairement sous-estimé cette épreuve. On va passer les 17 km là. Et franchement je vais pas mentir, je pensais que ça aurait été plus simple. Là j'ai mal aux jambes. Je fight pour chaque kilomètre je regarde ma montre. Et c'est en voyant mon objectif d'1h50 s'éloigner de plus en plus que je me mets un petit défi. Là mon objectif c'est juste de finir sans marcher. Et là je serai content. Si j'arrive à finir sans marcher, j'ai réussi.
Mais là, c'est dur. On va arriver au bout. C'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, c'est que de l'ego, mais sur le moment, c'est le seul truc qui allait me rendre fier. En début de course, j'étais persuadé que j'allais sprinter sur les derniers kilomètres, mais là, impossible. Douleur musculaire et articulaire, respiration en sur-régime, mais je m'accroche. C'est full mental, j'arrive même pas à accélérer. Je suis explosé. Il me reste plus qu'1 kilomètre, je suis au bout du bout, mais je me répète ces phrases en boucle. C'est dans la tête. Allez, allez, allez là. Allez. Après avoir eu l'envie d'abandonner 1 milliard de fois, je vois enfin l'arrivée. Ça y est. Et même si je suis déçu de mon temps, je réalise que je viens de réussir le plus gros effort sportif que j'ai jamais fait de ma vie. Oh mon gars, ça va. Je pensais. Ah mais c'est fait putain. C'est gagné. Oh putain. C'est mérité ça putain. C'est mérité, c'est mérité. J'en peux plus là. Fais le taf, là t'as donné. Bon alors, t'en as pensé quoi frérot? Franchement, j'ai bien kiffé. Hein. J'ai fait 1h47, non, 1h47. C'est très propre une 47. Et ouais, franchement, régalade. Hein. Moi ça s'est un peu moins bien passé. Non. J'ai fait 2h02 normalement d'après ma montre. Un peu dégoûté d'avoir fait au-dessus de 2 heures. Et on va dire que ça me Non, motive on à... passe à la suite. Hein. Voilà, hein, ça me motive à bien m'entraîner pour le marathon. Parce que je sentais vraiment qu'il y avait un manque d'entraînement. Et arriver prêt pour le marathon dans un mois. Ouais, il nous reste du temps pour récupérer déjà. Ça va bien Moi, j'ai dormir. bien la dalle surtout. Là. Ouais. Putain, je commence à... Ça va Ah, envoyer le- un plat de pâtes là. Putain, En tout cas la médaille, elle est là. Voilà. Rien, mais ouais. C'est réussi. C'est mérité, c'est mérité. C'est mérité. Je pense déjà vouloir ma revanche pour l'année prochaine. 1h30 l'année prochaine. Hein. Une C'est heure ce et qu'il a demie dit, au, hein. au semi, ouais, c'est ça. Voilà. Hein. J'ai même dit 1h15 je crois. Ah ouais. Je rentre chez moi, déçu de mon temps, mais content de la persévérance et de la détermination dont j'ai fait preuve. J'ai clairement sous-estimé cette distance et surestimé mes capacités physiques avec si peu d'entraînement. Le sport c'est ça aussi, des hauts, des bas, on peut pas être au top tout le temps et c'est ça aussi que je veux vous partager sur cette chaîne. Cette fois, j'ai plus d'excuses pour le marathon, je vais m'entraîner sérieusement et peu importe le temps que je vais faire, je vais me donner au maximum et essayer d'être fier de moi. Parce que de toute façon, il y a que ça qui compte, non ?